Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'annonce officielle, comme quoi donc le match PSG Dortmund, huitième de finale, retour, match crucial dans l'histoire du club du PSG. Ce match se jouera donc à huis clos. Pas de supporters. Et la question en fait qu'on va aborder dans cette analyse, c'est de se demander est-ce que pour l'équipe du PSG, est-ce une bonne nouvelle ou est-ce une mauvaise nouvelle? Alors bien entendu que dans la normalité, dans la logique, dans la vision quotidienne qu'on va avoir, c'est se dire, c'est comme on te dit, on te ramène ta famille qui te regarde et qui te motive, et on ne la ramène pas, tout le monde va favoriser logiquement. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette règle du but à l'extérieur, de toutes ces choses-là. Bien sûr qu'à la base, on est dans l'idée que ça défavorise. On est dans l'idée que ça défavorise parce que, alors déjà pour les supporters, c'est une très mauvaise nouvelle. Et pour les joueurs, tu te dis, puis on n'aura pas le soutien dans les moments difficiles, ce qui va peut-être nous animer, nous pousser à devenir plus forts. C'est un hic. Mais il y a aussi l'autre idée, au niveau du mental. Posez-vous la question de pourquoi à chaque fois dans les huitièmes de finale ou dans les matchs à confrontation directe et surtout le dernier match qui est le match éliminatoire, c'est quoi qui fait la différence? C'est le mental. Et le mental, cette pression elle intervient quand il y a les attentes. Plus il y a des attentes, plus il y a de la difficulté, plus ton mental réagit de manière différente. Certains ont le mental, certains n'ont pas le mental et c'est là que ça bascule, parfois dans le mauvais sens. Mais toi demain, tu vas dans un stade avec tout le talent que tu as. On te dit allez joue. Il n'y a personne, il n'y a que deux équipes, la tienne et l'autre. Tu joues avec, voilà ce que tu sais faire, ton objectif, tu es concentré que sur une chose. On te met le même toi, avec le même talent, dans la disposition où d'un coup, on remplit un stade. Eh ben, il peut y avoir deux choses. Soit tu es dans une bonne phase, et là, dans ton jeu, tu vas être perturbé par soit dans un moment de difficulté où le public va vous tomber dessus, ou même par la pression de l'encouragement qui moi je pense vraiment, qui parfois, le public du PSG, c'est parfois un homme plus fort que le PSG dans ce qu'on a vu en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils étaient là, ils se sont déplacés depuis des semaines, et ils encourageaient, ils préparaient un match retour, que ce soit contre le Real, que ce soit au Barça, ou que ce soit avec Manchester. Ils étaient là, c'est ceux qui n'ont pas manqué leur rendez-vous. Ceux qui ont manqué leur rendez-vous, c'était les joueurs qui étaient mis dans des conditions, qui se sont promis d'être présents et de faire limite souffrir, de faire voir l'enfer, entre guillemets, à l'équipe adverse, et qui au final n'a pas assumé. Donc quand tu n'assumes pas ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. Quand tu sais que tu as les capacités, c'est ça le truc, c'est que quand tu n'as pas les capacités, ils ont été plus forts. Mais quand tu as les capacités de le faire et que tu ne le fais pas, c'est qu'il y a une faille. Et cette faille, elle vient de quelque chose. Elle vient de quoi? Est-ce que les supporters ne mettent pas une boule parfois à certains joueurs qui n'assument peut-être pas le club, n'assument peut-être pas le niveau de cette compétition. Donc au final, on revient à une question de mental. Parce qu'en groupe, regardez en groupe le PSG, c'est l'une des meilleures équipes en groupe que j'ai vues dernièrement. Ils te battent le Real proprement, ils te battent les années d'avant, Liverpool avec la manière, mais cette manière-là, elle se retrouve plus dans les phases à confrontation directe. D'où la pression qui intervient. Et c'est là que je me pose la question. Que faut pas juste dire « Ah non, mais il n'y a pas de public », ça veut dire que non, peut-être que le manque de public fera que le PSG sera entièrement consacré uniquement sur le terrain. Alors peut-être que même là, ils vont se faire tout bouger et ça va avoir la même incidence. Mais peut-être que non, peut-être ça va en faire l'inverse. À l'inverse de la dernière fois, là, tu es dans une phase où tu as perdu le match aller. Tu as perdu le match aller et tu as besoin d'encouragement. Tu as besoin d'encouragement pour te surmener, pour savoir qu'il y a des gens derrière toi. Mais est-ce que l'encouragement, pour certains, c'est quelque chose qui joue sur la concentration? Est-ce que le public aurait eu un impact positif ou négatif? Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu de déloyauté. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est déloyal. Parce que le match aller, tu le joues avec vraiment un public allemand derrière. Et le match retour, tu vas le jouer seul. Sauf que la règle du but à l'extérieur, est-ce qu'elle a un sens maintenant? Parce que Dortmund va jouer un match contre le PSG, pas contre le public. Alors que quand tu joues à l'extérieur, tu joues contre l'équipe, le public, l'environnement, tu joues contre
contre deux voire trois choses. Et là, Dortmund n'aura peut-être pas la même difficulté. Et c'est là où je me dis plutôt que là, ça peut être un peu déloyal. Et que Paris, j'avoue, en Ligue des Champions, en 8e, il y a toujours un... Je sais pas, ils n'ont pas la baraka, quoi. Donc c'est piège et en même temps, je sais pas, on verra, en fait. C'est en fonction de ce qu'on verra qu'on pourra bien analyser et comprendre un peu mieux. Mais autant ça peut être une très mauvaise nouvelle, pour les raisons que je vous ai dit, autant ça peut ne pas être une si mauvaise nouvelle. On ne sait pas. Vous savez, quand tu as un énorme public, une énorme attente, des médias et tout ça dans ton dos, et que d'un coup, on t'enlève tout ça et que ça y est, reste sur le terrain, peut-être que ça donnera une répercussion qui va être un peu plus positive que les années d'avant, où il y avait le public, où il y avait tout le monde derrière toi, où... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais venir dire, mais n'importe quoi, le public, oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pour moi, tu peux pas venir dire, on ne sait pas. Ça peut avoir une répercussion positive sur la concentration des joueurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire, et peut-être que maintenant, sur le terrain, le fait de ne pas te manger un but ou commencer à avoir une pression derrière, t'as les milliers et les milliers de personnes que tu entends, et certains n'assument pas. Il y a des clubs où, tu me dis Liverpool, ils perdent leur public à Anfield. Je te dis, c'est un gros moins. Mais le PSG, c'est une équipe qui, malheureusement, n'a pas su s'élever comme les supporters du club s'élèvent. Paris, moi, de ce que je vois, et c'est un compliment, c'est que leurs supporters, ils sont engagés, tu vois. On les sent vraiment engagés. Ils donnent tellement et ils ont parfois très peu reçu en retour, j'ai envie de dire, surtout en Ligue des Champions. Et est-ce qu'en fait, les supporters de Paris n'en donnent pas trop pour ce que le PSG parfois donne? Est-ce que ça a un impact ou pas? Tu vois, ces choses-là, on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas dire c'est mieux. Pour moi, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Je suis sûr que dans le lot, il y a des joueurs qui préfèrent être, ça y est, voilà, il y a moins de pression. Ton erreur, tu vas pas te sentir hué, tu vas pas te sentir... Non, t'es dans ton match. Ton équipe contre l'autre, isolé du monde, avec un monde qui te regarde. Alors tu sais que t'es regardé, mais tu sais que ceux qui te regardent n'ont pas l'influence. Il y a une influence, elle est parfois très très positive par le public et parfois elle est totalement négative. Il faut que le mental soit présent. Si le mental est présent, il y a moyen. Si le mental n'est pas présent et qu'au final tu te sens seul, ce qui voudrait dire que le public aurait eu son importance, mais si avec le public tu as déjà montré un visage tellement triste, sans le public, si tu le montres encore plus triste, c'est que là, les grosses failles elles viennent de toi et qu'il y a plus de choses à revoir que ce qu'on pouvait penser. Voilà. Alors il paraît qu'Mbappé n'a pas assisté à l'entraînement et aujourd'hui, j'ai pas suivi dans les détails le truc, mais si vraiment il n'y a pas Kylian demain, c'est demain ou après-demain, ça va être vraiment de plus en plus compliqué. Surtout que Paris est une équipe qui joue sur ses stars. À l'inverse d'un Paris d'il y a quelques années où je sentais il y avait un collectif. Là, on est vraiment sur un Paris qui joue sur Neymar et Mbappé. Sur les individualités, clairement. Et voilà, quoi. Et voilà, donc on verra à peu près ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Mais, encore une fois, j'y reviens, un huis clos, on ne sait pas si ça peut avoir un effet positif ou pas. On ne sait pas. Voilà. Bon courage, Paris. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.